Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé une excellente journée. C'est avec un réel plaisir que nous vous accompagnons jusqu'à l'heure du dîner. Avant de combler votre intérieur, nous allons contempler des extérieurs puisque nous allons parler de concours de beauté Ségaziam réunionnais. Alors ça va être particulier puisque toute l'émission sera consacrée qu'à ce concours de beauté. Et pour nous en parler, la maman de ces 18 enfants, 18 adolescents, Virginia Boyer, bonsoir. Vous êtes de l'association LB Mode. Et j'ai oublié le reste d'ailleurs. LB Mode & Co. D'accord. Et c'est quoi ce concours de beauté? Concours de beauté. C'est bien un concours de beauté. Oui. Ça, c'est quand? Vous voulez savoir la date c'est le 4 août. D'accord. Ça regroupe des filles de... Quels sont les critères de un petit de peu sélection? dans toute l'île qu'on a pris cette année. C'est des critères entre 1m70 jusqu'à 1m68, 69. Non, à partir d'1m69 jusqu'à 1m70, 71, 72, 73, 74. Et parti. D'accord. Combien de... Alors, c'est Miss et Mister? Alors, je fais Miss et Mister cette année. Il y a 9 candidates, 9 pour filles et 9 pour garçons. D'accord. Et j'allais dire, je parle de critères. La question que je voulais poser surtout, c'est qu'est-ce qui explique que ce concours, aujourd'hui, se perpétue? Parce que c'est pas la première édition. C'est la première édition ou pas? Non, c'est pas la première fois que je fais. C'est depuis là, il y a 3 ans. C'est 3 ans qu'on fait le concours, déjà LB Mode & Co. Et cette année, dans le deuxième année, j'ai commencé à faire Mister. Et là, cette année, on sera le deuxième déjà. Et puis, voilà, on continue comme ça. D'accord. Alors, on va présenter les 2 garçons et les 2 filles sur le plateau. En tout cas, on va s'amuser à dire que c'est elles et eux qui vont se présenter. On va commencer par les filles. Alors, qui commence, mademoiselle? Moi. Bonsoir, je m'appelle Florina Maillot, j'ai 20 ans. J'habite à Saint-André. Je suis actuellement en première année de licence information et communication. D'accord, je vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Turpa Aline, j'ai 18 ans et je suis en terminale L. D'accord, jeunes gens, à vous. Bonsoir, je m'appelle Tristan Rode, j'ai 24 ans, je viens de Saint-André et je suis assistant comptable. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Emeric Técher, j'ai 21 ans, j'habite à Saint-Clotilde et je suis en préparation au concours infirmier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours? Depuis toute petite, j'ai toujours adoré regarder les élections de Miss et je me suis dit, pourquoi pas faire une nouvelle expérience dans la vie. D'accord, les autres? Moi, auparavant, j'étais dans une association qui faisait des shows mode sur l'île et donc j'ai voulu continuer dans la mode. Qui faisait des quoi, vous avez dit? Des shows mode, des défilés de mode. D'accord, c'est très puissant parce que je suis un peu vieux, je ne sais pas ce que c'est. Votre motivation, vous, c'est? C'est parce que j'aime la mode, j'aime les défilés, j'aime les élections. Et le fait de les voir dans la télé, ça me donnait envie de le faire en vrai. D'accord. Moi, ça fait 4 ans déjà que je suis dans ce milieu. Et puis, je voulais tenter cette nouvelle expérience avec l'association LB Mode & Co. D'accord. Et depuis quand vous vous êtes rencontrés? Comment ça se passe, la vie j'allais dire, en communauté, pour vous? Entre vous, là, je pense que vous êtes déjà dans la préparation, déjà, depuis un moment. Déjà, tout a commencé en février. C'est-à-dire, il y a eu le casting. Après, ça a enchaîné les répétitions. C'est là qu'on a pu apprendre à se connaître l'un et l'autre. On a répété, que ce soit pour la présentation orale et puis physique, quoi. C'est-à-dire apprendre à marcher, à faire les chorés pour l'élection le 4 août. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet apprentissage que vous avez dans le cadre? La discipline. C'est-à-dire? On a une discipline. C'est-à-dire? Par rapport à Virginia, nous apprend à être responsable, à être ordonné, rigoureux. Comment être responsable? De venir à l'heure, d'être à l'heure, point, bien habillé, pour nous-mêmes, notre image, parce qu'on reflète son association. D'accord.
Et ça veut dire que quand vous n'êtes pas à l'heure, elle se met à vous crier dessus. Vous savez que vous avez le droit de porter plainte contre elle. Et la question, pareil pour les filles, vous, qu'est-ce que ça vous apporte depuis que vous êtes dans ce groupe? Avant tout, un savoir-vivre ensemble, car au début, ce n'est pas évident de se présenter face à des personnes que l'on ne connaît pas. Et donc, ça peut installer une timidité particulière, mais après, à force de faire connaissance, de parler, ben, ça va, ça passe crème en fait. D'accord, c'est pareil pour vous? Moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui aiment la mode comme moi. Et pareil, de vivre ensemble, d'apprendre une nouvelle. Vous dites que vous aimez la mode, mais c'est quoi la mode pour vous? Pour moi, en tout cas, la mode, c'est défiler. C'est-à-dire défiler devant des gens, des spectateurs. Et puis, tout ce qui dit être bien habillé, quoi. C'est quoi être bien habillé? Pour moi, voilà. C'est-à-dire chemise, pantalon. Et puis, pour les filles, je pense d'être, comme on va dire, une petite poupée, une princesse. Robe talon. Vous avez un regard sur les filles qui est surpris. Vous aimez ce regard-là des garçons sur vous? Quand on dit que vous êtes une poupée? Pas forcément. Oui ou non? Non, ça vous pouvez aimer, c'est pas un problème, je pose la question. Pas forcément, parce que à l'heure d'aujourd'hui, comment on dit, la femme est plus vue comme, disons, un objet, quand il dit une poupée, bien maquillée, chaussures à talons. C'est pas ce que j'ai pensé. Pas forcément, parce qu'auparavant, moi, j'étais un garçon manqué. Je suis fan de mécanique, de voitures de course. Et la mode ça a été une découverte pour moi. D'accord. Mais ceci étant, par rapport à ce qu'il vient de dire, vous aimez quand même être bien maquillé, bien habillé, oui, comme mais une pas poupée. comme une poupée. Mais pas comme une poupée. Non. Avoir une bonne image. Voilà, être présentable. La bonne image, elle est extérieure ou intérieure? Mais les deux. Les deux. Alors, comment voir de l'extérieur, comment les gens peuvent voir votre extérieur et comprendre qu'à l'intérieur, vous êtes ce que vous êtes, à votre avis, dans les tenues, dans les postures, dans les schémas de comportement? Il y a une façon de se comporter. On peut être belle et pas tout montrer, mais être bien, quoi. Simple. Rester simple surtout. Oui. Voilà, toujours rester simple, surtout. naturel, soi-même. Dans notre comportement, on peut voir une personne. On peut être, je dirais, sous tous les trois quarts du temps, toujours bien habillé, toujours bien maquillé, toujours bien sur soi, et en même temps développer une forme d'intelligence, développer de l'humilité, de la simplicité. Vous pensez que ça c'est possible? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vrai? Mais oui. Vous voulez dire que vous êtes tous là, vous avez une grande humilité, une grande simplicité, quand vous marchez dans la rue, vous baissez la tête, vous... Après, c'est pas pareil. Dans la rue, c'est vrai que là, c'est marché. Donc, c'est pas défilé non c'est pas plus. la même chose. Ouais. En fait, après, nous, c'est quand on défile sur un plateau et quand on est dans la rue, c'est un autre comportement qu'on a, en fait. C'est de tous les jours. Et quand on est sur un plateau, là, on est vraiment sérieux, droit. On fait notre show. Vous gardez votre image. Voilà. Et comment ça se passe entre vous? Vous êtes une bande de copains? Vous êtes des gens qui... En fait, de base, on se connaît pas forcément. Mais le fait qu'on se fait des sorties, on se voit souvent, ça fait une cohésion et on s'entend bien. D'accord. Virginia Boyer, la question c'est comment gérer un groupe d'adolescents qui sont un petit peu dans la transition vers une vie d'adulte? Comment les gérer? Comment veiller à les maintenir dans un cadre pour obtenir le résultat que vous voulez? Tout d'abord, je fais déjà des groupes. On discute beaucoup sur un groupe sur Facebook pour les filles. Les filles sont séparées de les garçons. Et les garçons aussi, j'apprends tous les jours quand il y en a quelque chose à dire, il faut que je le dise, il faut que je prépare. Et puis, ça se passe très bien. Ça se passe très bien comment? Ça veut dire qu'il faut les crier dessus? Crier dessus, c'est pas une question de crier dessus, non, de les faire comprendre. Quand je crie, c'est juste de les faire comprendre. Mais les garçons, les filles, jamais que je vais dire des choses un peu plus engueulées carrément, quoi. Mais après, si un garçon ne comprend pas vraiment, j'essaye de l'expliquer, de voir qu'il a rentré dans un truc de mode. Et moi, je suis là pour lui donner l'image. C'est une image que j'ai envie de lui donner. Voilà, c'est pour ça, il faut qu'ils comprennent un petit peu. Ils ont quand même la base, ils sont des enfants quand même, ils sont intelligents quand même. Ils ont quand même une base, quand ils viennent vers moi, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent. Une bonne éducation pour l'ensemble?
À ce point-là? Bon, un petit peu, il y a un tri à faire, hein. Il y en a un peu, le coco un petit peu dur, mais bon, j'essaye de les faire comprendre quand même. Voilà. Et justement, sur ce point, quand on joue ce rôle-là, on est plus, je dirais, initiatrice d'un concours de beauté ou on est une éducatrice dans l'âme parce qu'il faut les amener à avoir un comportement suffisamment intéressant, d'une part pour eux-mêmes et pour le public ensuite. Ben d'ailleurs, je pense que c'est dans tout, hein. C'est un petit peu dans tout ce que vous dites là. Ah oui, parce que pour préparer, je veux dire que il faut aussi, moi de mon côté, je sais comment faire, comment préparer quelqu'un comme ça. C'est pas parce que quand ils arrivent, ils sont étrangers aussi pour moi. Ils sont pas. Moi, il faut adapter, il faut dire bien les choses comme il faut préparer. Je pense qu'il faut mélanger un petit peu tout, hein. Voilà. D'accord. Comment vos parents appréhendent ce que vous vivez? Est-ce ils ont été d'accord dès le départ? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous, jeunes gens, de consolider un petit peu cette relation avec les parents, d'échanger avec eux, de dire un petit peu? Vous racontez ce qui se passe, vous leur dites ce qui se passe dans le groupe ou pas? Oui, moi personnellement, je dis, et puis ma mère, elle m'accompagne. Vous le dites à maman? Oui. À papa? Euh, Non, c'était une question. Il faut le dire à papa aussi. Hein. C'est pareil pour vous? Vous racontez à un de vos parents, vous leur racontez un peu ce qui se passe? Oui, exactement. Ouais. Je défile pour eux aussi. Donc ça va, elle est très contente. Elle sait aussi que Madame Virginia Boyer est une femme sérieuse. Oui, respectable aussi. Et donc elle sait que son enfant est entre de bonnes mains. D'accord. Jeunes gens, à qui vous racontez ça? À vos petites copines? Non, j'ai tué le truc là, je suis désolé. Hein, à qui vous racontez? Non, ben, papa, maman. Ben, après, il y a les amis à maman aussi ben, qui disent ah, j'ai vu ton fils, par exemple, quand je fais des shootings photos, qui passe à la télé ou dans les magazines. Ou... Après, des bouches à oreille, donc du coup, ça fait que tout le monde est un peu au courant de ce qu'on fait, de ce qui se passe. D'accord. Je rejoins l'avis de mon camarade. Oui, c'est un peu plus courageux. Mais moi, vu que j'ai commencé dans ce milieu il y a 4 ans, du coup, au début, pour ma mère, je veux dire, elle pensait pas qu'un jour j'allais être dans ce milieu de la mode, mais maintenant, surtout, que ça soit les élections, que ça soit sur les shows mode et tout, mais maintenant, elle m'accompagne. Et c'est vrai que son visage, ça change, quoi. Elle voit plus son enfant comme avant, quoi. Maintenant, elle dit, ouais, elle est contente de voir que son fils défile, passe à la télé ou quoi que ce soit. D'accord, ça va être ma dernière question pour vous 4. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel concours, dans votre éducation, dans le fait que vous êtes en apprentissage pour devenir adulte? Qu'est-ce que vous espérez que ça vous apporte? Moi, découvrir un nouveau milieu et je pourrais me dire que j'ai pu découvrir cette expérience et ça m'apportera quelque chose parce que tout d'abord vivre rencontrer d'autres personnes et puis savoir être ordonné et bien avoir plus confiance en moi. D'accord, jeune homme. Ça nous apporte de la responsabilité. Parce que par rapport à les élections qu'on fait et tout, on est amené à se déplacer partout. Du coup, il faut être responsable, y aller, être à l'heure, rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas la chance de rencontrer. D'accord. Vous? Pour moi, ça apporte une nouvelle expérience, quoi. Cette expérience est bon à vivre, et voilà, c'est de belles rencontres surtout qui nous attendent aussi. D'accord. Je rejoins Tristan aussi. Pour moi, ça m'apporte une belle expérience. Des personnes merveilleuses aussi à rencontrer, des nouvelles rencontres, une bonne ambiance avec toute l'équipe, que ce soit filles, garçons ou même Madame Virginia. D'accord. Voilà. Merci. On va juste nous changer de plateau. Ce sont les images d'un défilé de mode qui a eu lieu lors d'une élection de Miss et Miss Sœur. C'était pour les étudiants. Je vous propose quelques images, le temps de changer de plateau.
l'accueil n'est pas encore ouvert. Donc on vous invite à rester dans la salle, merci. Retour sur le plateau et cette fois-ci nous avons 5 autres candidats qui vont se présenter. Mademoiselle ? Bonjour, je m'appelle Grondin Donna, j'ai 18 ans, je viens de Saint-Benoît et je fais actuellement des études d'espagnol. Bonjour, je m'appelle François Beck, j'ai 26 ans, je viens de Seine-Marie et actuellement je prépare un concours qui s'appelle BPGEPS dans l'optique de devenir coach sportif. On va juste préciser c'est quoi ce diplôme ? C'est brevet général. Ok. Faut bien le préparer, je pense. Jeune fille. Bonjour, je m'appelle Rosie Mendy, j'ai 17 ans, je suis actuellement en terminale STMG. Jeune homme. Bonjour, je m'appelle Esther Christopher, j'ai 20 ans, j'habite à Wapanon et actuellement je travaille en tant qu'agent de sécurité et agent de sécurité incendie. D'accord, jeune fille. Bonjour, je m'appelle Pedro Celia, j'ai 17 ans, j'habite à Saint-Benoît et je suis en première service à la personne et au territoire. D'accord. Alors, puisque tout à l'heure vous avez eu l'occasion d'assister au premier plateau, je vais vous poser la question. D'abord, qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce concours de beauté ? Non, on n'est pas en classe, là, c'est vrai. Ne me regarde pas, je vais pas lui poser la question. Ça va être ton tour. Pour ma part, je voulais vivre une nouvelle expérience et prendre confiance en moi. Et depuis, ça a marché ? Oui. Ouais. Est-ce que la confiance en soi, ça se concrétise comment ? Par exemple, maintenant, quand je marche dans la rue, je marche la tête haute, je regarde plus par terre, je suis plus... D'accord. Pour moi, mon frère, il y a quelques années, il faisait de la mode. Et quand quelqu'un m'a proposé de passer le casting, je me suis dit, pourquoi pas essayer pour voir. C'est vraiment de la découverte, en fait. Et j'ai appris des choses sur moi que je connaissais pas. Ce monde de la mode, c'est ce qui a motivé l'envie de connaître ou bien c'est juste parce que c'est une expérience C'est une expérience à vivre, en fait. D'accord. J'ai jamais vraiment été dans ce domaine-là et ça m'a permis de découvrir, en fait. D'accord. Pour vous ? Moi, j'ai déjà participé à une élection et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu retenter l'expérience. Vous aimez beaucoup, vraiment ? Oui. Là, je pense, on a l'impression que vous a obligé à venir ici. Oui, c'est vrai ou pas ? Non, vous êtes venu vraiment de votre plein gré. C'est vous qui avez voulu. Oui. Vous êtes sûr ? Non, sinon, on vous la relâche, il n'y a pas de problème. Je vous la porte, vous me sentez. Jeune homme, votre motivation ? Moi, c'est parce que j'étais dans une association avant, celui de Tristan. Et c'était une association de show mode. Et par la suite, vu l'expérience que j'ai eue dedans, j'ai voulu continuer. Et j'ai fait l'élection mystère avec les filles. D'accord. Une fille ? Moi, je voulais découvrir qu'est-ce que c'était, comme je regardais souvent à la télé, tout ça, du coup, je voulais découvrir, et comme je suis beaucoup timide, ça m'aide un petit peu. Donc, qui c'est qui a poussé ? C'est maman ou c'est papa ? Non, c'est moi-même qui voulais. C'est vous qui vouliez ? Oui. D'accord. Comme c'est Donna qui m'a proposé. Qui a entraîné ? Non, elle m'a proposé, du coup. J'ai pas joué, dis donc. Non. Du coup, voilà, non. C'est pour ça. Et depuis ? Ça va. T'as demandé de faire quel effort pour être présent dans ce concours ? Comment ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé dans le comportement ? Qu'est-ce que ça a obligé d'être un peu moins timide, de se faire violence pour parler en groupe, pour parler en public ? Oui, c'est surtout parler en public, parler assez fort, tout ça. Du coup, voilà. C'est pour... j'apprends plus à parler devant tout le monde, tout ça. D'accord. Et aller dans la cour de l'école, en classe, c'est plus facile ou bien c'est plus facile quand on est en groupe avec les autres concurrents ?
À l'école, c'est plus facile comme je connais. L'environnement, les copains. Voilà. Et je connaissais pas forcément tout le monde. Du coup. Mais après, ça va. D'accord. Donc là, on a 3 de liste qui sont encore au lycée, c'est ça? Les 3 filles? Non, vous Je êtes... suis à l'université. Vous faites, vous préparez? Une licence espagnole. D'accord. Et les autres, donc... Ça va être le CREPS. D'accord, donc ça... Et Moi, je travaille. le travail. J'allais dire, ce brassage entre vous, c'est vraiment une opportunité de dire que de vous rencontrer dans un concours comme ça, puisque, je sais pas, il y a peut-être d'autres opportunités, mais là, vous avez une opportunité de vous rencontrer. Ça fait quoi d'échanger comme ça entre vous, de différentes catégories professionnelles? Tout d'abord, ça fait déjà plaisir de rencontrer. Et après, je dirais qu'il n'y a pas de limite en fait. Que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, tous les gens sont égaux. Du coup, il n'y a pas de mal à parler. Moi, je ne parle pas d'égalité, je parlais de comportement. Oui. C'est-à-dire est-ce que c'est facile d'échanger entre vous, par exemple? Bien sûr. Oui. Ah oui. Ouais. Il n'y a pas de tabou. Si on a des choses à se dire, on se dit, on s'entraide. Malgré la différence de maturité? Ah oui. Malgré l'âge, il n'y a rien qui nous bloque en fait. C'est vraiment une cohésion. D'accord. Alors, depuis que ça a été mis en place, depuis que vous vous êtes mis à vous préparer, qu'est-ce que ça vous a apporté comme trait de caractère, comme plaisir? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Qu'est-ce que vous avez aimé, par exemple? Pour ma part, déjà, ça m'a permis de travailler mon élocution, ma façon d'exprimer, avoir plus d'assurance en moi, vaincre ma timidité, parler devant les gens. Et aussi, j'ai toujours eu du mal à aborder les gens, à parler aux gens que je connaissais pas. Et ça m'aide vraiment. D'accord. Pour les autres? Moi, c'est pareil. Au niveau de l'université, par exemple, j'ai les oraux et c'est toujours stressant. Et du coup, apprendre à parler devant les autres, ça m'aide. L'entretien ou pendant le cours? À l'entretien. Pendant le cours, ça va. D'accord. Moi, c'est pareil. C'est vaincre la timidité? Oui. D'accord. Et quand on parle de vaincre la timidité à votre âge, c'est pouvoir s'exprimer, s'imposer? Oui, bon. Et ça, c'est pas facile? Ouais. Surtout quand tu as des concours ou des trucs à passer au lycée, tout ça, c'est un peu stressant, tout ça. Du coup, voilà, ça aide beaucoup. D'accord. Pour vous? Pour ma part, ça aide beaucoup à prendre confiance en soi. Comme on a dit, la timidité, pour pas mal d'entre nous, on est timide. Et ça nous aide au fur et à mesure et ça nous aide aussi à prendre confiance en nous, d'une certaine manière. Ma question va être très personnelle. Est-ce que ça permet de canaliser cette colère qu'il y a en vous? Quelle colère? Oui ou non? J'ai pas de colère. Non? Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on sent cette énergie qui veut sortir? Non, c'est juste que je cherche mes mots et quand je trouve pas, j'essaye d'aller sur autre chose. Pourquoi dans ce schéma, quand on apprend, qu'est-ce qui est difficile à faire? C'est toujours d'avoir le bon mot, d'avoir la bonne posture. C'est ça qui est important quand on apprend dans un concours de beauté? D'une certaine manière, oui, parce qu'on regarde notre image. C'est important? Oui. C'est vraiment avoir de la prestance. J'ai pas posé la question tout à l'heure à vos camarades qui vous ont précédé, mais le regard de l'autre, c'est ça qui joue? On pensait que ça allait jouer, mais au final, non, parce que personne n'a c'est dans le regard de l'autre que vous devez gagner, c'est pas dans votre regard à vous. C'est devant un jury que vous allez passer. Donc c'est dans le regard de l'autre. Oui. Après, bizarrement, je parle pour moi, on voit le regard des autres autrement. Ils nous regardent de la même façon, mais je parle encore pour moi, j'ai l'impression qu'ils me regardent autrement par rapport à l'expérience justement. Ils me disent, par rapport à ma famille, mes amis, je vois plus de fierté, de la surprise surtout, eux me connaissant que j'ai jamais été dans la mode,
me voir dans un concours de mode, ils sont vraiment très surpris. C'est vraiment le sentiment qui prédomine. La reconnaissance, c'est ce que tout le monde a besoin. C'est se reconnaître dans le regard de l'autre, c'est que l'autre vous reconnaît. C'est ça? Peut-être pas de la reconnaissance, mais c'est exactement ce que... de la fierté. C'est ce que vous venez de dire, c'est que l'autre vous reconnaît. Et apparemment, tout le monde a besoin de ça? D'être reconnu par l'autre? D'exister, tout simplement? Pour vous? Pas aux yeux du monde, on va dire, mais auprès de la famille, oui. Ouais, des proches au moins. La famille? Oui. Parce que c'est difficile de s'imposer dans sa famille? Mais en fait, ils nous connaissent depuis toujours. Du coup, ils nous ont vus d'une certaine manière et on arrive à les étonner d'une autre manière, en fait. Ils voient un autre visage de nous. Vous leur montrez un autre aspect de vous-même? Ouais. Voilà. Ouais. Ils le voient dans notre comportement. On a quand même changé, sans le vouloir. D'accord. Et comment vous gérez cette évolution de votre personnalité? Comment vous faites pour, d'une part, évoluer tout en gardant la tête froide, en restant simple et humble? Comment vous faites pour gérer? Ce qui m'aide, c'est que je suis fier de moi, en fait. Je vois que j'ai progressé en peu de temps, mais je sais d'où je viens, je sais par quoi je suis passé, et je sais qui je suis, tout simplement. Je vois juste que j'ai progressé. D'accord. Pour les autres? Non? Tout le monde nous regarde en s'appuyant sur les lèvres d'en bas, mais bon, c'est pas grave. Mais j'aimerais une réponse. J'ai posé la question, c'est que dans la cour, quand vos camarades vous regardent aujourd'hui, que ce soit à l'université ou ailleurs, cette reconnaissance-là, ça vous fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Oui. Là, au moins, ils connaissent qu'on a participé à quelque chose, qu'on a peut-être comment dire, on n'aurait jamais fait, mais on a pu faire tout ça. Et après, voilà. Ils sont fiers un peu de nous, du coup. Est-ce qu'il est plus important que vous soyez fiers de vous ou que les autres soient fiers de vous? Nous, on soit fiers de nous, mais bon, après, ça fait plaisir que quand on a des amis ou la famille qui sont fiers de nous aussi. Ça fait chaud au cœur, donc ça nous aide à aller plus loin encore. C'est-à-dire qu'on vous reconnaît dans la rue, on vous dit tiens, on vous a vu tel endroit, et ça vous fait plaisir? Moi, ça m'est pas encore eu. Pas encore une star. Ça arrivera bientôt. La question, à partir de demain, je pense. La question que je voulais vous poser, c'est qu'il nous reste 3 minutes. Après ce concours, quel que soit le résultat, quelle va être la prochaine étape dans votre éducation, dans la construction de votre individualité et de votre personnalité? Pour ma part, j'aimerais continuer dans la mode, soit faire des shows mode, soit tenter une autre élection. D'accord. Pour les autres? Par rapport à la mode, j'ai pas vraiment d'idée précise. Je verrai en fonction de comment ça va se passer et de mes envies. Vu qu'en ce moment, je suis plus concentré sur ma préparation de concours. Donc, D'accord. Mesdemoiselles, pour vous, après? Pour moi, pareil, j'ai pas forcément d'objectif dans la mode, mais si l'occasion vient... Il y aurait une opportunité à prendre. Ouais. D'accord, mademoiselle? Moi, pareil, j'ai pas encore d'idée en tête, mais après, si j'ai... je sais pas, s'il y a quelqu'un d'autre qui me propose ou qu'on me propose quelque chose, peut-être que je ferai. Ça change, d'être en groupe, ça change de la vie de tous les jours, apparemment. Oui. D'accord. Là, ça va être ma dernière question pour vous. Si vous avez un rêve aujourd'hui pour La Réunion, ça serait quoi? Pour La Réunion? Pour ma part, qu'elles soient un peu plus connues dans le monde. Franchement, parce que c'est une magnifique île et très peu de personnes la connaissent. D'accord. Ouais. Et vous, comment vous allez porter cette fierté réunionnaise? Comment vous voulez le porter? À travers quoi vous voulez le porter? Un concours de beauté ou autre chose? Après, c'est pas vraiment concours de beauté qui va connaître La Réunion. Ouais. Éventuellement, moi, si j'ai mon diplôme un jour, je me ferai connaître à l'étranger et au moins ils sauront que j'ai eu mon diplôme à La Réunion, qu'il y a une bonne base, on n'est pas en dessous des autres en fait.
D'accord, alors voilà ce qu'on va faire, on va changer de nouveau de plateau. Je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Merci à vous. On a passé un quart d'heure ensemble. On va regarder quelques images de danse parce que ça aussi, ce sera au programme de ce concours. On revient juste après. Is a African thing. Yeah. Like from the place in a Jamaica. Why not like it in a bra? Why do me like it in Africa? Yeah. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Hey la la, ooh la la, in a big road. La 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 la, on the couch. La 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 la, on the couch. Ooh la la, live in a big room. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. She said, on the grass, I'm a tint of the glass. Hey, she said, Ooh la la,